Bonjour, prions ensemble. Dieu notre Père qui est saint, plein de grâce et de miséricorde, nous vivions dans nos péchés et dans nos iniquités, mais tu nous as sauvés. Nous sommes devenus tes enfants, tu nous as donné l'espérance du royaume des cieux. Merci pour cette grande grâce. Aujourd'hui encore, nous qui avons été sauvés par ton sang, aide-nous afin que nous puissions, par ta parole et au sein de cette communion sainte, pouvoir apprendre sur ta parole, que cette parole puisse être semée dans chacun de nos cœurs, que nous puissions le comprendre par la vertu du Saint-Esprit et que nous puissions la porter dans nos cœurs. Inspire-nous par le Saint-Esprit, touche nos cœurs et fortifie-nous. Console-nous par ta parole. Et par ta parole, s'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas correctes, relève-les par ta parole, afin que ce soit par elles que nous puissions en être purifiés et que nous puissions vivre correctement devant toi, que nous puissions être utilisés précieusement dans ton Église, afin que le jour où nous nous tiendrons devant toi, nous puissions nous tenir sans honte et être complimentés. Tous les missionnaires qui ont été dispersés dans le monde pour ton évangile, sois avec eux et avec leurs familles, remplis-les de la grâce dont ils ont besoin, afin que, dans n'importe quelle situation et difficulté, ils ne fléchissent point, mais que par ta puissance et par ta grâce, ils puissent prêcher avec ardeur ton évangile, que ton évangile soit prêché encore plus loin, afin que là où ils sont, ils puissent récolter de nombreux fruits de l'esprit. Remplis-les de tout ce dont ils ont besoin pour cela. Sois avec tous les frères et sœurs dans le monde, fortifie-les, afin qu'ils puissent accomplir eux-mêmes leurs fruits. Tous les frères et sœurs qui sont dans la difficulté, dans la tribulation, dans les épreuves, aide-les, afin que dans aucune situation ils ne désespèrent, mais qu'ils puissent continuer à avancer avec force dans le Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous en cette heure, où qu'ils soient, remplis-les par la même grâce, et nous confions cette heure entre tes mains. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous aime en tout temps et qui nous a sauvés. Amen. Merci à la chorale pour le cantique. Ça a donné de la paix à mon cœur, merci. Cherchons ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12, lentement, lisons ensemble. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Jusqu'ici. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, il est écrit que l'homme n'est pas sauvé par les miracles,
ou par la sagesse du monde que cherchent les Juifs ou les Grecs, mais c'est seulement par la crucifixion de Jésus, par la puissance de la croix. Jésus et la croix sur laquelle il a été crucifié, c'est la puissance et la sagesse de Dieu qui sauvent l'homme. C'est ce qu'il est marqué dans 1 Corinthiens chapitre 1, puis dans le chapitre suivant, dans le chapitre 2. Quand un homme croit au fait que Jésus a été crucifié sur la croix, tout est fait par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. Et à cet homme-là, le Saint-Esprit entre en lui et demeure, et on voit quelle sorte d'œuvre il accomplit encore en lui. Donc quand on regarde dans 1 Corinthiens, chapitre 2, l'expression « l'Esprit » revient plus de 4 fois quand on vérifie dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Puis dans le verset 10, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. » Puis verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. » Verset 13, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. » Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, mais l'Esprit, mais sur une démonstration d'Esprit. Donc ici, ce genre d'expression centrée autour de l'Esprit est répétée plusieurs fois dans ce chapitre. Donc aujourd'hui, c'est autour de 1 Corinthiens chapitre 2. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. C'est sur quoi nous allons apprendre aujourd'hui. Le Saint-Esprit est entré dans ceux qui croient. Et quelle sorte d'œuvre il accomplit en eux? Pour une personne sauvée, c'est un sujet très très important. Puis à travers la retraite d'été, parce qu'il y a de nombreuses âmes qui ont reçu le salut, il est important de connaître, il est même nécessaire de connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit fait à l'intérieur d'une personne sauvée. Donc à travers cette parole, à travers l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais que vous compreniez et pour que ce soit plus clair pour vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, je vais relire. « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. » On parle de l'Esprit du monde et de l'Esprit qui vient de Dieu. Il y a deux choses qui sont comparées. L'Esprit du monde fait référence à l'Esprit de Satan, donc l'Esprit mauvais et méchant. Dans Jean chapitre 12, verset 31 et dans Jean chapitre 16, verset 11, il est dit que c'est le prince de ce monde. Puis dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il est dit de l'esprit de Satan que c'est le Dieu de ce siècle. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, n'est-ce pas? Mais celui qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu fait référence au Saint-Esprit. Le Saint-Père, le Fils Saint et le Saint-Esprit, donc ces trois entités qui se réfèrent à Dieu. Le nom du Père Saint, c'est Dieu, le nom du Fils Saint, c'est Jésus, et le nom du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, tout simplement. Ils sont trois, mais ils sont un. On qualifie cela de la Sainte Trinité. Et dans la Bible,
il n'y a pas le mot Trinité qui est écrit une seule fois, mais ça existe bel et bien, et c'est décrit dans la Bible. Leurs rôles sont différents, ils ont 3 rôles différents, ils sont 3 emplacements différents, mais ils sont un. Celui qui a planifié le salut, c'est Dieu, le Père Saint. Dans l'Ancien Testament, celui qui a préparé le terrain pour la venue du Seigneur Jésus, c'est Dieu le Père Saint. Puis Jésus, le Fils Saint, est venu réellement sur cette terre, puis après 30 années de vie, il a prêché le royaume de Dieu, puis il est mort sur la croix en accomplissant la prophétie de Dieu. Puis le Saint-Esprit a été envoyé par le Père Saint et le Fils Saint, et il endosse encore maintenant le rôle de prêcher l'Évangile. Donc il y a bien 3 rôles qui sont différents en fonction du Père Saint, du Fils Saint et du Saint-Esprit, mais en vérité, ces 3 entités-là sont le même Dieu. Nous, quand nous avons reçu le salut et que nous avons été baptisés, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on parle de ces 3 entités-là et on dit au nom de Dieu. Donc il y a 3 rôles, 3 emplacements différents, mais le nom ici est indiqué au singulier. Ils sont 3 et pourtant le nom est un. Le sujet d'aujourd'hui est sur Dieu, le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas un objet, il n'est pas une simple puissance, mais il est Dieu qui possède une volonté, de la sagesse et un cœur. Ce qu'on doit savoir dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, c'est que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, du Saint-Esprit. Une personne sauvée a reçu le Saint-Esprit. C'est un fait sûr. Mais alors, quand est-ce qu'il l'a reçu? Quand? Ça, on peut se demander. Mais ce qui est sûr, c'est que quand nous croyons en Jésus, c'est à ce moment-là que nous recevons le Saint-Esprit. Nous, c'est à travers les œuvres de Jésus, ce qu'il a fait, que nous croyons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort sur la croix en versant son sang et il a payé le prix de nos péchés à notre place. Il a accompli la rémission des péchés et ce, de façon éternelle. Donc la rédemption éternelle, dès le moment où on y croit, au même moment où le Saint-Esprit nous aide à y croire, à le comprendre, à ce moment-là, à toute personne qui croit, le Saint-Esprit entre et il y demeure. Et on qualifie cela d'avoir reçu le Saint-Esprit. Voyons ensemble dans Éphésiens chapitre 1 verset 7. Éphésiens chapitre 1 verset 7. Éphésiens chapitre 1 verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ici, il est dit que nous avons reçu la rédemption par son sang. Cela ne signifie pas que nous avons été emprisonnés quelque part, mais ici la rédemption fait référence à ce qu'il nous a sauvés en payant le prix de nos péchés à notre place. Il nous a libérés. Donc, en prenant l'exemple de la prison, il nous a libérés. La rédemption par son sang, la rémission des péchés. Par Jésus, nous avons été pardonnés de nos péchés de façon certaine et à ce moment-là,
c'est le Saint-Esprit qui entre en nous. Verset 13, lisons ensemble. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. L'évangile de notre salut, ça fait référence à Éphésiens chapitre 1 verset 7, la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est par son sang que nous avons été pardonnés de nos péchés. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Pourquoi est-ce qu'on dit le Saint-Esprit qui avait été promis? C'est que à toute personne qui croit, Dieu avait promis qu'il allait leur donner le Saint-Esprit dès l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi il a dit le Saint-Esprit qui avait été promis. Dans le livre de Joël, parmi les prophètes apparaissant dans l'Ancien Testament, le livre de Joël a été écrit avant le livre d'Ésaïe dans l'ordre chronologique. Et quand on regarde dans Joël chapitre 2 verset 28, il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ». Donc toute chair ici, on parle de toute chair qui croit. Et il dit qu'il répandra son esprit, donc le Saint-Esprit, sans discrimination, donc que ce soit un homme, que ce soit une femme. Il l'a promis. Et selon cette même promesse, ceux qui entendent la parole de la vérité et qui y croient, ils vont être scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être scellé? C'est qu'on y a posé le sceau. Donc à toute personne qui croit, elle a reçu le sceau du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'elle a reçu une preuve certaine. Par exemple, quand deux personnes font un contrat, ils mettent leur signature à la fin du contrat, parce que dès qu'ils y mettent leur signature, ce contrat prend effet et tout se passera selon ce contrat. Par exemple, quand on met son sceau sur un objet, cela veut dire que cet objet appartient désormais à la personne qui a mis son sceau. Moi, à chaque fois que j'achète des livres, parce que je lis beaucoup, je mettais ma signature sur ces livres. Ça signifiait que c'est désormais à moi et que personne d'autre ne pouvait le prendre sans mon autorisation. Du coup, j'y mettais mon sceau. De la même façon, quand une personne entend l'évangile et comprend et y croit, il est marqué du sceau de Dieu. Et ils reçoivent lequel est un gage de notre héritage. L'héritage du royaume des cieux, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est ce que Dieu nous a promis. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc le Saint-Esprit, Dieu, est entré en moi. C'est le gage de mon salut. Donc on voit là le gage du salut, le gage de l'héritage. Et quand on voit dans 2 Corinthiens chapitre 1 versets 20 et 22, on voit le gage que l'on est fils de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 1 à 5, on voit que nos corps vont être ressuscités quand Jésus va revenir. Donc on a aussi le gage de la résurrection de nos corps. Donc on a divers gages qui attestent de la venue du Saint-Esprit, le gage du salut, de notre héritage, que nous sommes fils de Dieu, et de la résurrection de nos corps. Donc le Saint-Esprit est venu, c'est ce qu'ils attestent. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dans plusieurs parties de la Bible,
il est attesté ces choses, et nous allons vérifier ces passages dans Galates chapitre 3, versets 1 et 2. Versets 1 et 2. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus, Christ a été peint comme crucifié. Lisons ensemble le verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Puis le verset 5, lisons ensemble. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Est-ce que la venue du Saint-Esprit dans notre cœur, est-ce que c'est par la foi ou par les œuvres? C'est par la prédication de la foi qu'il est venu. Parce que c'est un fait que Jésus a été crucifié sur la croix pour nos péchés. Donc de la même façon, quand on entend et quand on croit en cette parole de la rédemption éternelle, le Saint-Esprit entre en nous. Voyons ensemble également dans Actes chapitre 2. Chapitre 2, verset 38. Lisons ensemble. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Cette parole n'attire pas notre attention sur l'ordre, mais sur ce qu'il se passe à une personne qui croit. Déjà, il y a « repentez-vous », il faut la repentance pour recevoir le salut. Ensuite, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui croit doit recevoir le baptême par l'eau, puis le pardon de vos péchés. Une personne qui croit, donc ses péchés lui sont pardonnés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc on parle de toutes ces choses-là. Et ici, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. D'être baptisé au nom de Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus, avant de monter dans les cieux, il a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, c'est seulement une personne qui a entendu et qui a cru qui peut devenir disciple de Jésus. Et à ses disciples, il a donné le pouvoir de baptiser et d'être baptisé. Donc, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est seulement pour les personnes sauvées. Quand on regarde également dans Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans cette parole, il y a celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Nous, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais de croire et d'être baptisé, c'est parce que nous avons reçu le salut que nous pouvons attester ce salut à Dieu et aux hommes par le baptême. Donc le baptême, finalement, est compris dans le lot. Il est dit donc « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Donc cela signifie qu'on doit déjà recevoir le salut, se repentir et recevoir le salut pour ensuite recevoir le baptême. Donc cette personne, ses péchés sont véritablement pardonnés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une parole surprenante parce que le Saint-Esprit ne vient pas par les œuvres de la loi. Comme la rémission des péchés, comme le salut,
Le Saint-Esprit est aussi un don de Dieu. Donc ici aussi, c'est quand on se repent, quand on croit, qu'on reçoit ensuite le Saint-Esprit. Encore, dans Jean chapitre 7, voyons ensemble, dans l'Évangile, selon Jean chapitre 7, verset 37. Verset 37 jusqu'au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39, on lit ensemble. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici aussi, il est dit celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. Quand Jésus parlait, le Nouveau Testament n'a pas encore été écrit, donc l'Écriture ici fait référence à l'Ancien Testament. Et selon l'Ancien Testament, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Moïse, c'est quand il a frappé un rocher, selon la parole de Dieu, que de l'eau vive a coulé. Donc de la même façon, Jésus, il est mort sur la croix en souffrant. Et donc ces deux événements sont liés. Et comme dit cette écriture, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il y a un esprit réservé à ceux qui croient. À ceux qui ont entendu la parole, mais où le salut n'a été opéré, l'esprit n'est pas en lui. Ici on dit car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Qu'est-ce que Jésus qui est glorifié ? C'est quand il est mort sur la croix, quand il a été enseveli, mais qu'il a ressuscité et qu'il monte dans les cieux. Il a reçu la parole de l'évangile de son Père, et parce qu'il n'est pas encore mort, et parce qu'il n'est pas monté encore dans les cieux, le Saint-Esprit n'était pas encore. C'est de cela dont on parle. Et ici, ce qui est sûr, c'est l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand on réfléchit à une chose encore, dans Matthieu chapitre 3 versets 16 et 17, quand Jésus eut été baptisé par Jean-Baptiste, il y a les cieux qui se sont ouverts, puis l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe sur Jésus. Puis une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et réfléchissons un peu à cette scène, et quand on réfléchit également au contenu, Jésus n'est pas un pécheur. Le baptême, c'est les pécheurs qui le reçoivent. Mais Jésus n'en avait pas besoin, mais il l'a tout de même reçu. Mais alors pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé ? C'est en tant que représentant de tous les pécheurs, en tant que sauveur de tous les pécheurs, qu'il a reçu le baptême. Jésus, le baptême qu'il a reçu, le véritable baptême n'était pas celui qu'il a reçu dans le Jourdain, mais quand il est mort sur la croix. Mais dans Luc chapitre 12 verset 50, il est d'un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Donc Jésus, il est mort sur la croix, il a été enseveli, puis il est monté dans les cieux, et c'est cela son vrai baptême. Nous, c'est quand nous recevons le salut que nous sommes liés à Jésus. Liés comment ? Par sa mort, par le fait qu'il a été enseveli, puis par sa résurrection. Et c'est de cela dont on parle dans Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Quand on regarde le verset 3,
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons été unis en Jésus-Christ par sa mort. Puis le verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et cela signifie que notre vieil homme est mort. Puis, dans le verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par sa conformité à sa résurrection. Donc nous avons été unis par lui à sa mort, et nous le serons à sa résurrection. Donc quand nous sommes dans l'eau, lors du baptême, nous avons été ensevelis, puis quand nous ressortons de l'eau, c'est comme si nous sommes nés de nouveau. C'est cela que nous confessons lors de notre baptême. Puis quand Jésus a été baptisé et qu'il est ressorti de l'eau, les portes des cieux se sont ouvertes. De la même façon, une personne qui a vraiment reçu le salut, elle est désormais unie au royaume des cieux. Elle a désormais cet accès. Et ensuite, il y a comme une colombe qui est descendue. C'est le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Je suis désormais devenu un seul esprit avec le Seigneur. Aux personnes sauvées, le Saint-Esprit est entré en eux. Et c'est pourquoi on dit de leur corps qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» On dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nos corps ne sommes plus à nous-mêmes, mais c'est au Seigneur. Quand on croit, le Saint-Esprit vient, puis il y a eu une voix qui s'est fait entendre depuis les cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » En fait, plus que ça ne s'adresse à Jésus, ça s'adresse à nous, parce que à toute personne sauvée devient désormais enfant de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Par la venue du Saint-Esprit, par la venue de l'Esprit du Fils, nous sommes devenus fils de Dieu, en qui j'ai mis toute mon affection. Désormais, en tant qu'enfant de Dieu, ça montre comment nous devons vivre désormais en tant qu'enfant de Dieu. Donc il y a des choses que la personne sauvée doit faire désormais. Nous ne devons pas ressembler aux gens de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Nous sommes désormais attachés au Seigneur pour être un seul esprit avec lui. Donc nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, un esprit qui a une volonté, une sagesse, un cœur. Nous devons savoir ce fait, le méditer profondément pour pouvoir vivre correctement devant Dieu. Puis en toute personne sauvée, le Saint-Esprit ne demeure pas tout simplement, mais il existe également en tant que preuve qu'une personne sauvée ne se perdra plus. Le salut ne se perd pas. Une fois sauvé, on est sauvé pour l'éternité. Cherchons ensemble dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 16 et 17.
Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Lisons ensemble. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il est dit que le Saint-Esprit demeure en nous comme gage de notre salut, gage de l'héritage du royaume des cieux, comme gage que nous sommes fils de Dieu, comme gage de la résurrection de nos corps. Et en même temps, il demeure avec nous et il est en nous. Quand on voit le verset 17, car elle demeure avec vous, avec, et il sera en vous, en. Donc en où, il est à l'intérieur de nous, dans notre esprit. C'est pourquoi il est avec nous. Il est en nous, il est avec nous. Et à quel point, verset 16, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc quelle est la durée de c'est éternellement. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne sortira plus, parce que c'est pour l'éternité. Il est avec nous, en nous, et ce pour l'éternité. C'est pourquoi il ne se perd pas. Quelle est la preuve la plus sûre qu'une personne sauvée ne se perd pas? C'est parce qu'elle a le Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a quelques versets où on dirait justement que le Saint-Esprit nous quittera, mais ça c'est pour enseigner le chrétien. Mais le Saint-Esprit ne quitte pas réellement. Si le Saint-Esprit ne quitte pas et qu'il demeure éternellement, comment est-ce qu'une personne sauvée peut se perdre? Jamais elle ne se perdra pas. Et il est dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il a dit qu'il nous donnera un autre consolateur. Ce consolateur, en grec, signifie un défenseur, comme un avocat. Mais pourquoi est-ce qu'il est dit qu'il nous donnera un autre consolateur? C'est parce que durant toute la durée où Jésus était avec ses disciples, c'était Jésus qui était le défenseur. Mais désormais, il ne peut rester au milieu de ses disciples. C'est pourquoi il va confier son rôle à un autre consolateur. Et il faut bien étudier ce mot autre. En grec, autre apparaît sous deux mots différents. Le premier c'est hétéros et le deuxième allos. Hétéros fait référence à une différence hétérogène, donc on parle d'une différence totalement flagrante. Mais allos, c'est une différence qui est pourtant homogène, donc de nature semblable. Sauf que ici, un autre consolateur, en grec, a été écrit sous le mot allos. Ça veut dire que c'est un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui est différent de Jésus et qui pourtant est semblable. Donc, de nature, ils sont semblables, mais tout simplement parce que leurs rôles sont différents, leurs statuts sont différents. C'est pour cela qu'il est marqué un autre consolateur. Il y a plein de sectes en Corée, mais beaucoup de sectes s'appuient justement sur ce verset pour dire que c'est eux le consolateur, l'autre consolateur. Mais ils se trompent, n'est-ce pas? Ici, un autre consolateur, c'est le même Dieu, mais c'est juste un autre consolateur de la même nature divine de Dieu et de la même nature divine de Jésus, mais qui font finalement le même rôle. Donc c'est le Saint-Esprit
dont il parle, et quand ce Saint-Esprit viendra en eux, il demeurera éternellement. C'est pourquoi ils ne se perdront jamais. Il n'y a aucun salut qui ne se perd dans la Bible. Une personne sauvée, la plupart des gens, quand ils sont sauvés, la question qu'ils ont, c'est est-ce que leur salut peut se perdre? Mais non. Quand le Saint-Esprit entre en eux, il demeure éternellement avec eux et en eux. Mais il faut savoir que le Saint-Esprit peut soupirer, peut être attristé et peut éprouver de la jalousie, mais il ne quittera jamais la personne sauvée. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 26, on parle de quand le chrétien ne sait pas comment prier, qu'il y a le Saint-Esprit qui les aide en intercédant par des soupirs inexprimables. Le chrétien sauvé doit prier, mais quand il n'arrive pas à prier, le Saint-Esprit l'aide. Puis dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc il est possible d'attrister le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on peut l'attrister? C'est quand on regarde la suite dans Éphésiens chapitre 4, c'est par exemple quand on parle mal, quand on parle à la légère, et quand on méprise les œuvres de Dieu, ça peut attrister le Saint-Esprit. Par exemple, quand on utilise nos corps pour commettre des péchés, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit est attristé. Puis dans Jacques chapitre 4, versets 4 et 5, une personne sauvée doit aimer le Seigneur et être proche de lui, mais si elle demeure proche du monde, il est dit c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc le Saint-Esprit peut éprouver de la jalousie. Donc il peut soupirer, il peut être attristé, il peut éprouver de la jalousie, mais il ne quittera jamais le chrétien sauvé. Puis dans Hébreux chapitre 9, verset 14, on parle d'un esprit éternel. Un esprit éternel. Le Saint-Esprit demeurait et existait avant même la création. Il existait pendant la création. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, il est dit Dieu au commencement créa les cieux et la terre, que la terre était informe et vide, mais que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc au commencement, l'Esprit de Dieu existait. Pendant l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, même à la fin de ce monde, le Saint-Esprit existera toujours, parce que Dieu le Père, le Fils Saint et le Saint-Esprit existeront toujours. Mais entre l'Esprit, avant l'accomplissement de l'Évangile par Jésus, et après, il y a quand même une certaine différence. Parce que pendant l'Ancien Testament, vu que c'était avant que Jésus accomplisse la rédemption éternelle, on dit que l'Esprit est en cours. C'est un esprit qui œuvre. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a accompli l'Évangile sur la croix. Et c'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit qui réside dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui demeure. C'est lui qui demeure dans l'Église. Il demeure en tant que la tête de l'Église. Donc c'est là la différence. Dans l'Ancien Testament également, le Saint-Esprit existait et il travaillait. Mais parfois il demeurait avec le peuple d'Israël, mais quand il péchait, il le quittait. Il était avec le peuple d'Israël, mais à chaque fois qu'il commettait des crimes, des péchés, il le quittait. Ce contenu est écrit dans Ézéchiel chapitre 10, verset 11. Il a une expression assez marrante. C'est vrai que c'est assez triste pour le peuple d'Israël, mais en fait c'est exprimé de façon à ce que c'est facilement compréhensible. Il est dit, la gloire de Dieu s'élève au-dessus des tables de l'Alliance. Les tables de l'Alliance,
dans le lieu très saint au niveau des chérubins qui symbolise la présence de Dieu. Donc de base, cette gloire se place au niveau des chérubins, dans le lieu très saint, mais après, ça a été déplacé au seuil de la maison de Dieu, puis dans la cour intérieure, puis dans la ville, puis dans les montagnes, des oliviers, et de là, elle est complètement partie, elle s'est retirée complètement. C'est ce qui est marqué dans Ézéchiel chapitre 10, chapitre 10 et 11 en détail. Puis à ce moment-là, il y a eu la destruction par l'Empire babylonien. Quand Saül est devenu roi sur Israël, il y a eu l'Esprit de Dieu qui était très actif, mais après, quand il a péché, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et un mauvais esprit venant de l'Éternel le tourmenta. Puis à la suite, il y a eu l'Esprit de Dieu qui s'est placé sur David, mais David a fait un grand péché. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, puis il a commis le crime de tuer Uri en le plaçant tout devant au front pendant la guerre. Et qu'est-ce que David redoutait le plus à ce moment-là? C'est que l'Esprit de Dieu se retire de lui. Voyons ensemble dans Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51. Versets 10 à 12. Lisons ensemble. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Après que David ait péché, quand il a prié à Dieu, il a dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Il avait peur que Dieu retire son esprit, que Dieu retire son Esprit Saint. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament? En fait, c'est parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit demeurait parmi les hommes pour faire son œuvre, pour travailler, mais quand l'homme péchait, il sortait et il le quittait. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent parce qu'il demeure désormais éternellement dans l'Église où il est la tête. Et quand on prend un exemple pour illustrer ceci, dans la Genèse, après le déluge, Noé, pour voir à quel niveau s'élevaient les eaux, il a envoyé un corbeau, puis il a envoyé une colombe 3 fois. La première fois, la colombe n'avait pas trouvé où se poser, du coup elle est revenue. Puis la deuxième fois qu'il l'a envoyée, elle est revenue en tenant dans son bec une branche d'olivier, et la troisième fois qu'il l'a envoyée, elle n'est plus revenue. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, les événements qui sont écrits dans la Bible portent généralement un message spirituel. La colombe fait référence à Jésus, comme quand Jésus a été baptisé et qu'il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu comme une colombe. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé le Saint-Esprit au milieu des hommes, mais parce que l'homme était tellement corrompu, il n'avait pas lieu où demeurer, où vraiment demeurer, s'installer. Donc quand on regarde dans Marc chapitre 8, il est dit que le Fils de l'homme n'a nulle part où demeurer. Il n'avait nulle part où demeurer. Mais Dieu a quand même envoyé Jésus. Et à travers Jésus, il a accompli l'évangile de la croix.
Donc la colombe qui est revenue avec cette branche d'olivier, c'est Jésus qui est revenu à Dieu en portant la bonne nouvelle de l'accomplissement sur la croix. Mais après, la colombe n'est plus revenue. C'est comme Dieu qui a envoyé son Saint-Esprit pour qu'il demeure sur cette terre, pour qu'il soit à la tête de l'Église. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, le Saint-Esprit va demeurer sur cette terre. C'est l'enseignement qui est compris dans cet événement. Et parce que le Saint-Esprit demeure en nous, et qu'il demeure éternellement, on ne se perdra jamais. C'est pourquoi ne soyez pas séduits par d'autres enseignements. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31, « Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Même s'il y a le châtiment, il n'y aura pas la destruction. » Voyons ensemble dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 31. Je vais lire. En fait, rien que de lire, ça rend grâce. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Quand on regarde ici, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Une personne sauvée engage le Saint-Esprit qui demeure en lui. Donc à cette personne, personne ne sera contre elle, personne ne pourra l'accuser, personne ne pourra la condamner parce qu'elle est en Dieu, elle appartient à Dieu. Une personne sauvée aime le Seigneur l'aime en retour. Et qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Lisons ensemble les versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une certitude personnelle. Toutes les personnes sauvées ont cette même assurance qu'avait l'apôtre Paul. C'est pourquoi nous ne perdons jamais et nous ne pouvons être séparés de l'amour de Dieu. Retournons à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Relisons le reste. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce, ici c'est au pluriel, c'est qu'il y a plein de grâces que Dieu nous a données. Mais quelles sont les plus importantes? La rémission des péchés, donc la grâce du salut, c'est la plus importante.
c'est par le fait que Jésus a été crucifié sur la croix. Nos péchés ont été pardonnés, nous avons réglé ce problème du péché. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons croire, connaître ce fait, entendre et croire en cette rémission des péchés, et nous pouvons en être reconnaissants et heureux. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, on parle du témoignage de Dieu, c'est le témoignage que Jésus a été crucifié sur la croix. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Lisons ensemble les versets 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quand on annonce le témoignage de Dieu, donc l'évangile, ce n'est pas par une supériorité de langage ou de sagesse, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. S'il n'y a pas l'œuvre du Saint-Esprit, le salut ne s'opère pas. C'est quand il y a l'œuvre du Saint-Esprit que l'on reçoit l'assurance du salut. Et c'est parce qu'on a cette assurance que l'on peut être reconnaissant et heureux. Quand on regarde le verset 5, « Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » La foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. La foi accomplie chez chaque homme, ça doit être seulement sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le même contenu revient dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Chapitre 1, verset 5. Lisons ensemble. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. C'est vrai que nous prêchons l'évangile en parole, mais si c'était juste en parole, ça se finirait en termes de connaissance. Mais avec puissance, on parle de la puissance de Dieu, avec l'Esprit Saint, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est avec une pleine persuasion. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit et la pleine persuasion, c'est alors que nous avons cette assurance. Quand nous recevons la puissance de Dieu, c'est par l'œuvre de Dieu que quelqu'un se met à croire. Voilà la grande œuvre du Saint-Esprit. Voyons ensemble également dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 12, je vais lire. Verset 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Le Saint-Esprit rend témoignage, l'eau et le sang. En premier lieu, Jésus, en mourant sur la croix, a versé son sang, donc c'est le sang de Jésus qui rend témoignage. L'eau ici fait référence à la parole. C'est dans la parole qu'est écrite la crucifixion de Jésus en versant son sang. Cette parole a été écrite, et quand cette parole est prêchée, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit œuvre. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage en chacun d'entre nous. C'est pourquoi il y a l'assurance. Dans le verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur.
puisqu'ils ne croient pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Lisons ensemble, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc c'est par la puissance de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit, et quand un homme croit en cette parole, il a le Fils. Et c'est pourquoi il peut être reconnaissant, c'est pourquoi il y a de la joie. Dans 1 Pierre chapitre 1 versets 8 et 9, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Une joie ineffable et glorieuse, une joie qui ne peut être comparée par les joies de ce monde. C'est pourquoi quand on regarde dans Romains chapitre 5, dans le verset 11, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Puis quand le Seigneur va revenir sur cette terre et quand nous rentrerons dans le royaume des cieux, il y a cette joie ineffable et glorieuse. Certes, nous avons beaucoup de difficultés, de tribulations dans ce monde, mais même au milieu de ces tribulations, nous pouvons être heureux, parce que quand nous réfléchissons à cette espérance éternelle, nous sommes heureux. Et aussi parce que Dieu va constamment nous éprouver et nous rendre encore plus purs à travers ces épreuves. Mais aussi, quel changement y aura-t-il quand le Saint-Esprit entre en nous? C'est aussi cette bonne conscience. Quand le Saint-Esprit entre en nous, notre conscience est purifiée et reprend son rôle originel. Voyons ensemble dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21. « 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Lisons ensemble. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » On voit dans cette parole qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ce n'est pas parce que, après notre salut, nous avons été baptisés, que nos souillures du corps ont été purifiées. Qu'est-ce que les souillures du corps? Dans notre corps, nous avons cette nature pécheresse qui est là depuis le péché d'Adam, depuis notre naissance. Cette nature pécheresse. Mais ce n'est pas cela qui a disparu avec notre baptême. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est la conscience qui est devenue pure. C'est la conscience qui commence à jouer véritablement son rôle. Avant notre salut, la conscience de l'homme était comment? La conscience reste la même, mais quand on regarde illuminé par la parole de Dieu, c'est différent. On parle d'une conscience impure, souillée. Dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 7, d'après la manière dont ils envisagent encore les idoles, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Donc c'est la conscience qui est devenue faible, souillée. Et dans Tite chapitre 1 verset 15, en parlant des personnes non croyantes, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Et dans 1 Timothée chapitre 4 verset 2, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est comme quand on brûlait la peau des prisonniers ou alors des meurtriers. Les cellules mouraient. Donc, c'est comme de la même façon une conscience qui est flétrie, c'est une conscience qui est souillée, faible.
Ce qui est important dans la conscience, c'est le critère, c'est le standard. Qu'est-ce qu'on doit mettre en priorité entre la parole et la prière, la parole et la conscience? Ce qui est important à la conscience, c'est le standard. Il faut une conscience qui a pour standard la parole de Dieu. Dieu est la parole. Mais c'est quand on n'a pas ces choses-là en priorité que notre conscience devient souillée et faible, flétrie. Donc, la conscience doit suivre la parole. Mais une fois sauvée, notre conscience est rétablie. C'est pourquoi on se met à chercher Dieu, à essayer de distinguer les choses selon la parole de Dieu, et c'est ainsi qu'on obtient ce pouvoir de distinguer le bien et le mal. Donc une fois sauvé, le Saint-Esprit entre en nous, et cette conscience souillée, faible et flétrie change en une bonne conscience. Donc si on a véritablement reçu le salut, notre conscience est rétablie. Donc notre cœur, notre esprit devient purifié. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Le moment où nous recevons l'évangile, notre âme est purifiée. Puis dans Actes chapitre 15 versets 8 et 9, non seulement pour les Juifs, mais également aux païens, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme un nous, ayant purifié leur cœur par la foi. Par la foi, quand on a véritablement cette foi, nos cœurs sont purifiés. Et dans Ézéchiel chapitre 11 verset 19, et dans Ézéchiel chapitre 36 verset 26, je leur donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Nous avons eu le cœur de Christ, ce cœur qui est uni au Seigneur. Auparavant, nous avons ce cœur de désobéissance, mais désormais nous avons ce cœur à vouloir obéir. Notre conscience devient plus pure. Après notre salut, notre conscience se purifie. Mais si après notre salut, on continue de suivre une conscience souillée, alors c'est qu'on n'a pas vraiment reçu le salut. Mais une personne qui a véritablement reçu le salut aura sa conscience purifiée, elle va avoir une conscience envers Dieu. Donc elle se mettra à vivre une vie centrée autour du Seigneur, autour de sa parole. Peu importe la situation qui lui arrive, elle se mettra à se confier dans le Seigneur. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'entre pas, il ne peut dire Jésus est le Seigneur. Mais c'est seulement quand le Seigneur entre que l'on peut dire de Jésus qu'il est notre Seigneur. Donc quand on parle de standard, réfléchissons au standard. Il y a plusieurs standards concernant le péché, le jugement, la justice. Ça devient tout clair avec la Bible. Cherchons ensemble dans Jean chapitre 16. À partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 16, verset 7 au verset 11. Je vais lire. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus
en quittant ses disciples, a dit qu'il allait envoyer un autre consolateur, et quand cet autre consolateur viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il définit des critères clairs en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Qu'est-ce que le péché? C'est à cause de nos propres péchés que nous allons en enfer. Mais quel est le plus grand péché? C'est de ne pas croire. Les hommes vont en enfer parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus a pardonné leurs péchés. Et quand on n'y croit pas, on va en enfer. Donc le plus grand péché, c'est de ne pas croire. Le plus grand péché, c'est de ne pas croire. Ne pas croire, c'est le plus grand des péchés, c'est ce que la Bible nous atteste. Je vais vous donner un exemple. C'était pendant que Andrew Jackson était le 7e président aux États-Unis. Il y avait un voleur nommé George Wilson qui avait essayé de voler une banque, mais pendant ce temps, il avait, sans faire exprès, accidentellement tué quelqu'un. Il a reçu donc la peine de mort, mais ses proches amis le connaissaient bien, et ils savaient qu'il était quelqu'un d'assez gentil. Et donc c'est un meurtre accidentel. Donc certes, c'est un crime de voler, mais il a commis un meurtre accidentellement. Donc c'est trop excessif de lui accorder une peine de mort. Donc ils ont fait une manifestation, ça a fait une polémique, beaucoup de personnes également les ont rejoints. Il y a eu donc une lettre de pardon qui a été adressée au président Andrew Jackson. Et le président a posé son sceau. Il a envoyé cette lettre de pardon à George Wilson en lui disant « Ton crime a été pardonné ». Mais George Wilson, lui, s'entêtait à recevoir cette peine de mort. Et du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Est-ce qu'il fallait le libérer ou est-ce qu'il fallait continuer sa peine de mort? Donc aux États-Unis, le tribunal s'est rassemblé et ils se sont débattus sur ce point. Et le juge à cette époque était John Marshall et il a dit une parole assez connue. Il a dit « La lettre de pardon, c'est juste une feuille de papier. Et cette lettre de pardon prend effet seulement par si ceux qui signent acceptent ou refusent. Donc si la personne concernée refuse cette lettre de pardon, alors elle n'a plus effet. » C'était assez connu à l'époque et finalement George Wilson a reçu cette peine de mort. Donc, quelle est la raison pour laquelle George Wilson est mort? Bien sûr, c'est à cause de son meurtre, du crime du meurtre, mais ce crime a été pardonné. Donc, pour être exact, c'est parce qu'il a refusé cette lettre du pardon. Concernant les péchés commis à cause de la nature pécheresse qui a commencé avec le crime d'Adam, ces péchés ont été pardonnés. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on va en enfer? C'est parce qu'on ne croit pas en ce pardon. Donc de ne pas croire, c'est le péché. Et la Bible nous a défini clairement ce qu'était le péché. Quelle est la justice ensuite? Il est dit, j'irai vers le Père. Jésus, c'est en montant vers les cieux qu'il ira au Père. Il y a une justice que Jésus a respectée durant ce séjour sur cette terre. Et c'est selon cette justice que nous allons au royaume des cieux. Je prends tes péchés et j'ai payé le prix de tes péchés à ta place. Donc c'est la justice du Seigneur et nous, de respecter cette justice-là, c'est d'appliquer la justice de Dieu. Pourquoi est-ce que les hommes vont en enfer? C'est parce qu'ils écoutent la parole du diable. C'est pourquoi ils vont avec le diable
en enfer. Nous avons tous une libre volonté, mais parce que nous nous faisons séduire par le diable, nous allons en enfer. Donc le standard est très clair. En vivant notre vie au quotidien, Dieu nous donne la parole dont nous avons besoin, il nous définit des critères, des standards. Il dit cette bonne conscience envers Dieu nous fait chercher quelle est la volonté de Dieu, ça nous fait trouver les réponses à nos questions, et c'est alors que nous pouvons vivre une vie en étant distingués, séparés du monde. Mais si on dit avoir la foi mais qu'on n'a pas la bonne conscience, c'est que depuis le début, la foi est erronée. Voyons ensemble dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 19 et 20. 1 Timothée chapitre 1, versets 19 et 20. Lisons ensemble. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. En gardant la foi et une bonne conscience. La foi et la bonne conscience sont liées. Une personne qui croit a une bonne conscience. Pourquoi ? C'est parce que Dieu a fait de cette conscience souillée une bonne conscience. Mais cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On dit, le naufrage, c'est un bateau qui fait naufrage. Mais il est dit que la foi fait naufrage, et de ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Quand on regarde dans 2 Timothée chapitre 2, Hyménée est un homme qui a blasphémé en disant que la résurrection était passée, et ça avait fait tomber beaucoup de croyants. Et de blasphémer ainsi avec autant d'assurance, ça signifie que sa conscience n'était pas pure. Il faut d'abord vérifier si ce que je dis est la vérité, oui ou non, et dans toute parole que je profère, la comparer à la parole de Dieu. Après notre salut, si on s'éloigne de la parole, alors notre conscience peut être souillée. Si notre vie de foi nous la menons pas correctement, alors notre conscience peut être souillée. Donc quelle est la preuve sûre que le Saint-Esprit est entré en moi? C'est que ma conscience est devenue pure. Et en suivant la parole comme mon standard, alors je peux vivre ma vie de foi correctement. Puis pour ceux qui ont reçu le salut, et pour qui le Saint-Esprit est entré en eux, ils vont pouvoir dominer sur leurs péchés. Voyons ensemble dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Lisons ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Et si on parle de la loi de l'Esprit de vie qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand on regarde le dictionnaire en grec, on voit que affranchi c'est libéré. Et aussi, il est correct de dire que l'action est encore en cours. Il est vrai que nous avons été affranchis de nos péchés, mais parce qu'il nous reste encore cette nature pécheresse, dans notre quotidien, il y a plein de péchés que nous commettons au dépend de notre conscience à cause de cette nature pécheresse. Mais quand nous suivons la loi de l'esprit de vie,
nous pouvons nous en affranchir peu à peu. Même après notre salut, nous avons encore cette nature pécheresse, et cette nature pécheresse nous fatigue. Le cantique 405, Amazing Grace, qui a été écrit par John Newton, du coup c'est le cantique 405 qui a été écrit par John Newton. Il disait « J'ai beaucoup entendu parler de papes méchants dans ce monde, mais le pire pape est au fond de moi. » Il parlait là de la nature pécheresse. Et parce que cette nature pécheresse existe, ça nous fatigue. Nous sommes sans cesse conduits par cette nature pécheresse à pécher. Et il faut savoir qu'il y a deux sortes de lois dans le cœur d'une personne sauvée. Il y a le Saint-Esprit qui est entré en nous, du coup il y a cette volonté de vivre selon le Saint-Esprit, mais il y a cette loi du péché qui réside encore en nous et qui nous incite à pécher. Et ces deux lois sont en conflit au sein de nous. C'est ce qui a été confessé dans Romains chapitre 7, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Ce qui est dans ma chair, c'est cette nature pécheresse, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc on parle là de deux lois, dans le verset 22. À la fin du verset 20, pardon. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il y en a qui se méprennent et qui disent « Ce n'est pas moi qui pêche, c'est la nature pécheresse en moi qui pêche. » Mais est-ce qu'on a le droit à cette excuse? Non, c'est soi-même qui pêche. Parce que nous avons en nous cette nature pécheresse, il est bon pour nous de nous attrister, n'est-ce pas? À cause de cette nature pécheresse. Il a compris une loi. Moi qui souhaiterais faire le bien, l'homme intérieur en moi se jouit de la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur qui a reçu la loi de Dieu souhaite vivre selon sa volonté. Mais la loi de ma chair lutte contre la loi de Dieu qui est en moi. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est une grande tristesse. C'est un grand devoir que nous avons une fois sauvés. Comment faire pour vaincre le péché et vivre dans la vérité en obéissant à la parole de Dieu et vivre une vie de victoire? C'est une question que nous devons nous poser. Comment faire pour être en union avec Dieu alors que nous avons encore en nous cette nature pécheresse? Dans Lévitique chapitre 7 verset 13, on parle de plusieurs sacrifices offerts à Dieu et on dit qu'on a offert des gâteaux de pain levés comme sacrifice d'action de grâce. Le levain, c'est quelque chose de mauvais la plupart du temps dans la Bible, mais il est dit qu'on a offert des gâteaux de pain levés avec le sacrifice d'action de grâce à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que nous sommes réconciliés avec Dieu, mais nous sommes réconciliés en ayant quand même cette nature pécheresse, ce levain en nous.
Donc quand on regarde dans Romains chapitre 5 verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par la foi, et c'est par notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons cette paix avec Dieu. Nous avons été justifiés, nous avons reçu le salut. Il nous faut maintenant avoir cette paix avec Dieu, mais c'est avec cette nature pécheresse que nous devons être en paix. Mais ça, ce n'est pas possible avec notre propre force. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure à un endroit. Donc nous, c'est dans la loi de l'esprit de vie que nous devons être en paix avec Dieu. Par exemple, il y a la loi de la force gravitationnelle. Quand vous voyez ici, il y a un verre. Et quand je le lâche, ce verre tombe. Mais c'est parce qu'il y a cette loi de la force de la gravité qui existe que ce verre tombe. Mais pourquoi est-ce qu'il ne tombe pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui la tient. C'est pour ça qu'il ne tient pas, ne tombe pas. De la même façon, nous sommes conduits par la nature pécheresse, mais si nous sommes sous l'emprise d'une plus grande puissance, alors nous pouvons nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Et alors, où est-ce que la loi de l'esprit de vie œuvre? C'est dans l'Église. La loi de l'esprit de vie. Le Saint-Esprit a déterminé son habitat et c'est l'Église. C'est l'assemblée des croyants. C'est là où le Saint-Esprit œuvre et là où il donne la vie. La loi de l'esprit de vie. Il nous faut être connecté à ça, connecté à l'Église, connecté à la communion. C'est au sein de l'Église que nous pouvons être approvisionnés, où nous pouvons nous unir, là où nous recevons la parole, où nous unissons avec les frères et sœurs. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons vaincre le péché. Répétez après moi, le péché est la loi de la mort. Nous en avons été affranchis. Comment? Vous ne répétez pas après moi? C'est quand nous sommes sous la loi de l'esprit de vie, quand nous en sommes dominés. C'est quand nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Il est dit que c'est impossible aux hommes seuls. Dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul, dans le chapitre 7, l'apôtre Paul est attristé parce que c'est impossible pour lui-même. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le chapitre 5, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est à l'intérieur de cet esprit de vie qu'il a trouvé la victoire. La comparaison de la tête et du corps, de la vigne, du cep et des sarments, du berger et du troupeau. Qu'est-ce que ces comparaisons nous enseignent? C'est que nous devons être attachés à l'Église. Ce sont des comparaisons qui nous enseignent à rester attachés à sa parole, au Seigneur. Si vous avez vraiment reçu le salut et que le Saint-Esprit demeure en vous, vous devez demeurer sous sa loi. Vous devez être sous son emprise. Et alors, vous pourrez vaincre la loi du péché et de la mort. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 vers la fin, il est dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, donc à nous les personnes sauvées, Dieu nous enseigne toutes les grâces que nous recevons, tout ce que nous devons faire. Donc ces choses-là, quand j'en aurai l'occasion, je vous en parlerai davantage. Nous allons prier. Dieu merci. Aujourd'hui, tous les frères et sœurs nés de nouveau par ton sang se sont réunis dans un seul lieu. Merci de nous avoir permis cette communion sainte dans ta parole. Tu as pardonné nos péchés, tu nous as non seulement sauvés, mais également tu nous as donné le Saint-Esprit en nous. Il demeure avec nous et nous croyons en ce qu'il œuvre au milieu de nous. Jusqu'au jour où nous entrerons au royaume des cieux, guide-nous, garde-nous,
règne sur nous. Nous croyons en cela et nous te remercions. Aide-nous afin que les saints puissent être sous la loi de l'esprit de vie et que, en demeurant dans ton Église, en étant unis, nous puissions vivre une vie qui puisse te rendre gloire et qui puissions recevoir tes compliments. Nous te remettons toute l'heure qui reste entre tes mains et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Amen.